Bonjour frères et sœurs, que le nom du Seigneur soit béni. Voilà, nous voulons partager encore la parole du Seigneur. Voilà, et bienvenue à tous, en tout cas sur Voici le Machia et dans notre émission Ouvre notre esprit Seigneur. Voilà, et nous avions partagé la semaine dernière, voilà exactement le même vendredi dernier, qui était le 24 décembre euh, 2021. Selon le calendrier grégorien, je précise, voilà, nous avions partagé sur les temps et le calendrier, voilà. Et nous voulons poursuivre aujourd'hui encore sur ces enseignements-là, mais vraiment échanger, partager avec des détails, partager, voilà, afin que nos yeux soient ouverts, notre entendement soit ouvert. Amen. Seigneur, nous te bénissons. Merci pour ta parole. Merci pour ta présence. Merci d'aplanir toutes choses, Seigneur, au nom de Yeshua. Merci de nous donner, Seigneur, par ton esprit d'entendre, de connaître, de savoir, Père, au nom puissant de Yeshua, de nous sortir de l'aveuglement et de nous instruire, Père, par ta grâce, au nom de Yeshua. Amen. Alors, voilà, que le nom du Seigneur soit béni. Alors, la semaine dernière, nous avons partagé sur les temps et le calendrier et nous voulons poursuivre aujourd'hui. Alors, nous voulons poursuivre aujourd'hui. Pourquoi? Parce que, frères et sœurs, il y a une véritable agitation dans les nations, une véritable agitation dans les nations à ces périodes-là, 24 décembre, 31 décembre. Ce soir particulièrement, voilà, il y aura une véritable agitation dans les nations, partout. Voilà, et nous voulons savoir si les enfants d'Elohim sont concernés par ces choses-là. Voilà, on a pu le partager la dernière fois et on veut poursuivre aujourd'hui, entrer dans certains détails qu'on n'avait pas forcément pu donner ou qu'on n'avait pas eu le temps ou auquel on n'avait pas pensé la dernière fois. Voilà, que le Seigneur ne nous avait pas mis à cœur. Voilà, nous voulons partager aujourd'hui encore. Alors j'étais ce matin aller faire des courses, voilà, et en plein marché, il y avait des prédicateurs avec des micros qui avaient installé des baffes dans le marché, des enceintes acoustiques dans le marché avec un piano et tout. Et au lieu d'annoncer le Seigneur, au lieu d'annoncer Yehoshua, ben voilà, ce qu'il annonçait, c'était la nouvelle année, c'était des bénédictions pour 2022, c'était des mariages pour 2022, prêchant qu'une femme de 60 ans allait se marier, tout ça, voilà, et toutes ces choses-là. Et les gens au marché en étaient à crier Amen, 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 Amen. Enfin, pour ceux qui suivaient, pour les autres, voilà, qui vaquaient. Mais, oula, j'ai eu le cœur touché, affligé, Amen, affligé, de voir que les enfants d'Elohim sont dans des conditions, dans des considérations qui sont tout à fait différentes des considérations vers lesquelles le Seigneur veut nous amener. Voilà. Au lieu d'être des enfants d'Elohim, concernés par les choses du royaume, on est des enfants on est des enfants du monde, plutôt. Voilà. On est des enfants du monde. Parce que les véritables enfants d'Elohim, voilà, n'ont pas le cœur aux choses du monde. Amen. Voilà. On est soumis au monde, on est soumis au monde, à sa vanité, on est soumis au temps dans le monde, on est soumis aux choses de ce monde. Voilà. Et nous allons partager encore, je crois, et je bénis, je crois que le Seigneur peut nous faire du bien encore ce soir au nom de Yehoshua. Amen. Voilà. Alors, la semaine dernière, nous avions partagé sur les temps. Voilà. Et c'est important de comprendre les temps, c'est important de comprendre ce que c'est. Voilà. Alors, si en français, par exemple, nous avons une seule définition de temps, un seul mot pour définir le temps, c'est vrai, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Il y a époque, il y a siècle, il y a voilà, plusieurs mots. Voilà, ok. Mais le mot temps en lui-même, en fait, a le mot temps, en français, s'exprime par temps.
Voilà, il s'exprime par temps. Hein. Et la parole qui a été écrite, hein, d'accord, d'abord en hébreu et ensuite en grec, nous donne trois mots différents qui ont été traduits par temps. Voilà, trois mots différents qui ont été traduits par temps. Hein. Et c'est important véritablement de savoir ces choses-là. Amen. Voilà, trois mots différents qui ont été traduits par temps. Hein. Et ces mots-là sont chronos, c'est-à-dire le temps qu'on peut mesurer. Voilà. Hein, chronos qui a donné le mot chrono. Hein, chronos, voilà. Le temps qu'on peut mesurer. Hein. Et puis, la deuxième définition, alors, on va prendre le temps qu'on peut mesurer, hein, chronos, comme je disais, voilà. Hein, et ensuite, le temps que l'on peut, le temps favorable, le temps opportun, hein, le temps favorable, le temps opportun, qui est le kairos. Voilà, qui est le kairos. Amen. Hein, et le troisième temps que l'on a, le troisième terme qui est défini par temps, c'est le mot aion. Voilà, le mot aion. Voilà. Hein, et donc voilà ces trois différents mots-là qui traduisent le temps. Hein, chronos, kairos et aion. Donc nous disons chronos pour le temps que l'on peut compter, les heures qui s'écoulent, le temps qui s'écoule, que l'on peut compter, que l'on peut mesurer, quantifier. Voilà. Hein. Aion pour des temps beaucoup plus, est-ce qu'on pourrait dire abstrait? Non, hein, mais des temps que l'on ne peut pas estimer. D'accord. Hein, quand on parle d'aion, on parle d'éternité, on parle de perpétuité de temps, on parle de différents âges, on parle de différents temps. D'accord. Donc nous avons l'exemple de aion dans, par exemple, Matthieu 6, au verset 13. Hein. Matthieu 6, au verset 13. Amen. On peut prendre Matthieu 6, verset 13. Voilà. Merci Seigneur. Matthieu 6, verset 13. Vous voyez, pour qu'on puisse comprendre. Hein? Matthieu 6, verset 13. Voilà. Alors, on va lire à partir du verset 9. Voilà, il s'agit de la prière, hein, la prière que le Seigneur nous a enseignée. Voici donc comment vous devez prier, notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite comme dans le ciel, aussi sur la terre. Donne-nous aujourd'hui notre pain qui nous suffit chaque jour, et remets-nous nos dettes, comme nous aussi nous les avons remises à nos débiteurs. Ne nous amène pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les âges le règne, la puissance et la gloire. Amen. Dans tous les âges, c'est-à-dire dans l'éternité, dans des temps qu'on ne peut pas estimer, des temps qui nous dépassent, des temps qu'on ne peut pas calculer, qu'on ne peut pas mesurer. C'est le mot aion. D'accord? Voilà, aion. Dans tous les âges. D'accord? C'est à toi qu'appartiennent donc dans tous les âges le règne, la puissance et la gloire. Amen. Car si vous remettez aux gens leurs fautes, votre Père céleste vous remettra aussi. Voilà, mais si vous ne remettez pas aux gens leurs fautes, votre Père ne vous remettra pas non plus vos fautes. Amen. Voilà. Et donc, aion, c'est ce temps-là qu'on ne peut pas estimer. Amen. Voilà. Et donc, le temps qu'on avait dit, aion, voilà. Et il y a donc le deuxième temps, hein, chronos, voilà, qui, contrairement au temps que l'on ne peut pas mesurer, est un temps que l'on peut lui estimer. D'accord? Que l'on peut mesurer, que l'on peut quantifier. Voilà, que l'on peut quantifier, que l'on peut mesurer. Hein? Chronos. Alors, dans quelle partie de la Bible on trouve le mot chronos? Hein?
Alors, voilà le mot chronos, hein, euh, que l'on retrouve plutôt dans le lexique. Voilà, on va voir, voilà, on le retrouve dans Matthios par exemple 2, verset 7. Hein, Matthios 2, verset 7 que l'on va lire. Voilà, Matthios 2, verset 7, qui nous parle de Hérode justement qui recherchait la date exacte à laquelle le Seigneur avait était né, voilà, hein, voilà, était né à Bethléem. Hein. On peut lire un peu plus haut, verset 4, Matthios 2, 4, et il rassembla tous les principaux prêtres et les scribes du peuple, et s'enquit auprès d'eux du lieu où le Machia devait naître, et il lui dit à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le moyen du prophète. Et toi, Bethléem, terre de Yehuda, tu n'es nullement la plus petite parmi les gouverneurs de Yehuda, car de toi sortira le chef qui paîtra mon peuple d'Israël. Alors Hérode, ayant appelé secrètement les mages, s'enquit soigneusement auprès d'eux, du temps où les étoiles étaient apparues. Amen. Et il les envoya à Bethléem en disant, allez et informez-vous précisément sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Voilà. Alors, le mot pourtant ici, hein, alors Hérode ayant appelé secrètement les mages, s'enquit soigneusement auprès d'eux du temps où les étoiles étaient apparues. Le temps, c'est la date. Le temps, c'est chronos ici. Le temps, c'est voilà, un temps que l'on peut quantifier, que l'on peut mesurer, que l'on peut estimer. Voilà, c'est ça le chronos. Hein, donc, c'est la deuxième définition, ou bien le deuxième terme qui est utilisé et qui est traduit en français par temps. Voilà. Hein. Et le troisième terme qui est traduit par temps, c'est le mot kairos. Amen. Voilà. Hein. Toujours dans Matthios. Voilà. Hein. Toujours dans Matthios. Mais on voit, hein, petite parenthèse, d'accord? On voit déjà ici, dans ce passage de Matthios 2, concernant la date, concernant le temps que l'on peut qualifier, le chronos de la naissance de Yehoshua. Le chronos de la naissance de Yehoshua n'est pas connu. Le chronos de la naissance de Yehoshua n'est pas connu. Amen. Merci Seigneur. On va poursuivre avant de prendre le troisième temps. Hein? Alors, on va relire à partir du verset 1 de Matthios 2. Or, Yehoshua étant né à Bethléem en Judée, au jour du roi Hérode. Voici que des mages d'Orient arrivèrent à Yerushalayim en disant, où est le roi des Juifs qui est né? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. Mais le roi Hérode, ayant entendu cela, fut troublé, et tout Yerushalayim avec lui. Et il rassembla tous les principaux prêtres et les scribes du peuple, et s'enquit auprès d'eux du lieu où le Machia devait naître. Et ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le moyen du prophète. Et toi, Bethléem, terre de Yehuda, tu n'es nullement la plus petite parmi les gouverneurs de Yehuda, car de toi sortira le chef qui paîtra mon peuple d'Israël. Alors Hérode, ayant appelé secrètement les mages, s'enquit soigneusement auprès d'eux du temps, donc du temps du chronos, où l'étoile était apparue, et il les envoya à Bethléem en disant, allez informez-vous précisément sur l'enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Et ayant entendu Hérode, le roi, ils partirent, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'à ce qu'elle vint s'arrêter au-dessus de l'endroit où était l'enfant. Voilà. Hein? On peut lire plus loin à partir du verset 13. Mais après leur départ, voici qu'un ange du Seigneur apparaît à Joseph et lui dit, réveille-toi, prends l'enfant et sa mère, fuis en Égypte et demeure là jusqu'à ce que je te dise. Car Hérode est sur le point de chercher le petit enfant pour le détruire. Et s'étant réveillé, il prit de nuit l'enfant et sa mère, et il se retira en Égypte. Il fut là jusqu'au décès d'Hérode, afin que fût accompli ce que le Seigneur avait annoncé par le moyen du prophète, disant, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Alors, verset 16. Alors Hérode, voyant que les mages s'étaient moqués de lui, se mit dans une grande colère. Il envoya tuer tous les enfants qui étaient à Bethléem. Et dans tout son territoire, depuis l'âge de 2 ans et au-dessous,
selon le temps dont il s'était exactement enquis auprès des mages. Amen. Voilà, selon le temps dont il s'était exactement enquis auprès des mages. Alors fut accompli ce qui avait été annoncé par Iméa le prophète en disant, une voix est entendue à Rama, des lamentations, des plaintes, des grands gémissements. Rachel pleure ses enfants, n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont consolés, parce qu'ils ne sont plus. Vous voyez, hein, Matthios 2 nous explique donc justement que des mages ayant vu en Orient l'étoile, voilà, une étoile, l'ont suivi jusqu'en Israël. Voilà, et l'ayant suivi jusqu'en Israël, voilà, jusqu'à Yehuda, ben, ils se sont rendus, non pas justement chez les hommes, mais ils se sont rendus chez le roi qui était là à l'époque, Hérode, un roi cruel. Les histoires sur sa cruauté sont foison, c'est-à-dire il a fait tuer sa femme, voilà, parce qu'il croyait qu'elle était en train de soutenir, je crois, son beau-frère, ou bien le frère de sa femme, justement, pour prendre sa place. Il a fait tuer ses enfants pour ne pas qu'il lui succède. Voilà, il a fait tuer, comme ici on le voit, il a fait tuer tous les enfants, donc, entre 2 et 0 ans, pour ne pas que le Seigneur Yehoshua, dont il a entendu dire qu'il était le roi des Juifs, voilà, ben, puisse lui prendre sa place, pensant que le royaume du Seigneur était terrestre, était physique. Voilà, donc les mages arrivent de l'Orient, le temps de se déplacer et tout, il n'y avait pas l'avion par le passé, voilà, donc le temps de se déplacer en caravane, à pied, voilà, ils traversent, ils arrivent en Israël, ils vont voir le roi. Vous voyez, hein, c'est surprenant. Imaginez-vous, vous êtes voilà, ben, un père de famille, ou bien un époux, je ne sais pas, ou bien le DG d'une entreprise, vous êtes assis là, et bon, on vous annonce que voilà, vous avez des visiteurs. Ben, ok, faites-les entrer. Ils entrent, ils sont 3, ben, des gens qui viennent d'ailleurs, ils viennent s'asseoir devant vous et puis ils vous disent, ben, écoutez monsieur, bonjour, voilà, vous êtes le DG, oui, ok, il n'y a pas de souci. Ben, nous, on a suivi une étoile depuis l'Orient là-bas, depuis l'extrémité, l'autre extrémité de la Terre, là. Et puis bon, ben, on est arrivé, l'étoile, on a suivi l'étoile nous fait comprendre, voilà, quand on a essayé de deviner tout ça, l'étoile nous a fait comprendre que, bon, ben, c'est l'étoile du nouveau DG. Donc on est venu vous trouver, vous, ancien DG, ou bien DG actuellement en place, voilà, pour vous demander où se trouve le nouveau DG. Voilà. Voilà un peu la situation dans laquelle Hérode a dû se trouver. Hein, et imaginez, hein, je veux dire, les mages étaient tellement convaincus ben, qu'ils n'ont pas hésité à aller se trouver devant le roi en place pour lui demander où est le nouveau roi. Voilà, hein, ça peut faire l'objet d'un partage. Hein, amen. Voilà, je n'avais pas encore moi-même compris ces choses-là comme ça, voilà. Mais effectivement, la royauté de notre Seigneur s'impose à tous. Donc que tu sois roi en place, que tu sois grand, que tu sois petit, que tu sois, voilà, ben, le Seigneur ben, est roi. Il est roi depuis qu'il est arrivé sur terre, il est roi avant d'être arrivé sur terre. Il est roi d'âge en âge. Amen. Voilà comme on l'a vu justement par rapport à la définition de Aion, qui est un temps que l'on ne peut mesurer. Ben, le Seigneur nous dit, hein, celui-là qui dit qu'il est dans le Père et que le Père est en lui, il dit que le règne appartient au Père d'âge en âge. On a vu un temps que l'on ne peut pas mesurer. Donc la royauté du Seigneur s'impose à tous, quel que soit le temps. Amen. Mais on reviendra là-dessus, je pense, voilà, dans la suite. Amen. Mais voilà, donc, pour ce qui est de Chronos, Hérode a tellement voulu mesurer, a tellement voulu détruire le Seigneur que l'on dit que tous les enfants de 0 à 2 ans ont été exécutés. Pourquoi ils ont été exécutés? Ben, il s'est appuyé sur un laps de temps bien précis.
D'accord? Un laps de temps bien précis, un chronos bien établi, un chrono bien établi. Mais dans un laps de temps assez large. Pourquoi? Parce que la date exacte de la naissance, de l'apparition, de la manifestation du Seigneur sur terre n'était pas établie. Amen. On le verra hein, dans le partage. Cette date-là a été fixée au 24 décembre, longtemps après. Longtemps après. Très longtemps après. Très longtemps après. Alors, est-ce que le temps chronos n'existait pas en ce moment-là? Ben si. Le temps chronos existait, puisque voilà, les gens étaient capables de nous dire le 13e jour, le 14e jour, le 15e jour et toutes ces choses-là. Ok? Voilà, donc, parlant du temps chronos, voilà le temps que l'on peut mesurer, hein, contrairement au temps aion. Et le troisième terme pour définir le temps, voilà, c'est le mot kairos. Kairos, qui est un temps favorable, un temps opportun, un temps convenable, un temps qui sied. Voilà, un temps qui convient. Hein, voilà, c'est comme une opportunité, c'est comme faire quelque chose dans le temps qui est imparti. Voilà. Hein, et je prie hein, que l'on puisse voir aussi ces différentes situations-là également ben, dans la parole. On le verra aussi. Hein, d'accord? Voilà. Alors, le mot kairos, parce qu'on dira oui, mais c'est les Grecs. Ben, je pense qu'on verra ça aussi dans la parole. Alors, le mot kairos se trouve en Matthieu 8, on avait dit Matthieu 8, verset 29. Hein, dans plusieurs autres passages, hein, mais on donne un exemple. Hein, Matthieu 8, verset 29. Voilà. Voilà, Matthieu 8, verset 29. On va lire à partir du verset 28. Il s'agit de la guérison de 2 démoniaques. Et quand il fut passé de l'autre côté dans le pays des Gégasiens, 2 démoniaques sortant des sépulcres vinrent le rencontrer. Ils étaient si dangereux que personne ne pouvait passer par ce chemin-là. Et voici, ils s'écrièrent en disant, qu'y a-t-il entre nous et toi, Yehoshua, fils d'Élohim? Es-tu venu ici nous tourmenter avant le temps? Alors ce temps-là, c'est Kairos. C'est un temps opportun, c'est un temps bien défini, c'est un temps particulier dans lequel des choses doivent se passer. Voilà. Et donc ce temps Kairos-là, ben, les démons justement qui possédaient ces 2 démoniaques-là, à la vue du Seigneur, disent au Seigneur, ben, tu es venu nous tourmenter avant le temps qui convient pour nous tourmenter. Voilà en fait ce qu'ils disent. Donc les démons savent qu'il y a un temps de tourment, frères et sœurs. Les démons savent qu'il y a un temps qui est établi pour le tourment. Un temps ben, pendant lequel le Seigneur va châtier, va frapper, va récompenser les œuvres des impies. Ce temps-là, ben, c'est un temps qui ne finira pas. Effectivement, c'est un temps que l'on ne peut pas mesurer, mais c'est en même temps un temps qui est fixé. C'est un temps qui est fixé, c'est un temps où des choses particulières doivent s'accomplir. Voilà. C'est un temps où des choses particulières doivent s'accomplir. Et ce temps-là, ben, c'est le temps où il y aura le lac de feu, où il y aura l'enfer, justement, où toutes les créatures avec Satan, avec la mort et tous ceux-là, justement, qui n'auront pas cru, après le jugement, seront jetés dans le lac de feu pour l'éternité. C'est ce temps-là de tourment. Voilà, donc voilà les 3 définitions, les 3 termes qui sont utilisés pour temps. Kairos, le temps opportun. Ok? Aion, un temps que l'on ne peut pas définir, un temps qui est voilà, un temps qui parle d'éternité, tout ça, voilà. Et le chronos, qui est le temps que l'on peut compter, que l'on peut estimer, que l'on peut quantifier. Voilà. Hein? Et on avait vu justement la semaine dernière que le temps, hein, on va prendre Bereshit 1. Merci Seigneur.
Voilà, Bereshit 1, verset 1. Alors, il semblerait donc que la Bible commence par un temps. Au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. Alors, le mot commencement, voilà, dans l'entendement de tout un chacun, voilà, quoi de plus normal de dire le commencement, c'est le début ici d'un moment jusqu'à la fin d'un moment. Alors, ce commencement-là, ce serait par exemple un temps chronos, un temps que l'on peut qualifier, que l'on peut quantifier. Mes frères et sœurs, on a vu la semaine dernière dans le partage que le temps, le commencement ici, ne mentionnait pas, ne représentait pas un temps chronos. Il représentait tout à fait autre chose. Amen. Il représentait un temps en dehors du chronos. Alors, comment est-ce qu'on peut le confirmer? Quand on prend Bereshit 1, verset 14, voilà, la Bible nous dit, Elohim dit que des luminaires apparaissent dans le firmament des cieux pour séparer la nuit avec le jour, qu'ils deviennent des signes pour les temps fixés. Les temps fixés. Voilà, hein, je précise, je lis, pour ceux qui ne sont pas habitués, je lis la Bible dans la version BIM, Bible de Yehoshua Mashiach, voilà, B-Y-M, voilà, hein, la dernière version donc de la Bible, de la BIM, pardon. Alors, Elohim dit que des luminaires apparaissent dans le firmament des cieux pour séparer la nuit d'avec le jour, qu'ils deviennent des signes pour les temps fixés, pour les jours et pour les années. Amen. Donc, le temps que l'on compte, les jours, les années, les mois, les heures et toutes ces choses-là qui représentent le temps chronos, ben, on voit que c'est avec les luminaires qu'on les estime, c'est avec les luminaires qu'on les considère, voilà, qu'on les calcule. Hein, on dit, et qu'ils deviennent, verset 15, des luminaires dans le firmament des cieux et la lumière pour la terre. Voilà, donc ils servent non seulement de lumière pour la terre, voilà, ils servent de lumière pour la terre, mais ils servent également les luminaires. Et quels sont ces luminaires-là? La lune, le soleil, les étoiles. Ils servent donc de lumière pour la terre, ok, et de moyen de déterminer le temps. Voici ce qu'on avait dit, de déterminer le temps en termes de chronos. Voilà, déterminer le temps en termes de chronos. Parce qu'on nous parle au verset 14 justement, hein, on peut relire, que des luminaires apparaissent dans le firmament des cieux pour séparer la nuit d'avec le jour, qu'ils deviennent des signes pour les temps fixés, pour les jours et pour les années. Voilà, pour les jours et pour les années. Amen. Voilà. Donc, on a vu, on voit hein, que c'est à partir de Bereshit 1, verset 14, hein, que l'on estime le temps chronos. Donc, on vous disait, hein, oui, parce que, oui, bon, il y a les différents termes en grec, hein, mais on peut retrouver leur équivalent. On retrouve leur équivalent. Donc, on voit que déjà dans Bereshit 1, 14, le temps chronos est estimé à partir de la lune et du soleil. Et la lune et le soleil n'étant pas créés quand Elohim créait, ben on voit que le terme au commencement n'est pas lié à un temps chronos, il est lié à un autre temps. On a compris que notre Elohim, Yehoshua Hamashiach, est en dehors de notre temps chronos. Voici pourquoi la Bible parle, par exemple, dans Hébreu, voilà, de Malki-Sédek, voilà, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de jour. Il est en dehors de notre temps, il est en dehors du temps que nous pouvons estimer. Il est totalement en dehors de ce temps-là. Le temps que nous pouvons estimer, il nous l'a donné à nous, avec les luminaires, pour que nous puissions nous aiguiller. Voilà, pour que nous puissions nous aiguiller, pour que nous puissions nous diriger. Amen. Alors, le mot luminaire, par exemple, dans Bereshit 1.14, le mot luminaire se dit Maor. Maor est le même terme qui est utilisé pour le chandelier. Le même terme qui est utilisé pour chandelier.
D'accord? Donc, la lumière, enfin, le soleil, la lune, les différents luminaires sont des chandeliers, les chandeliers qui donnent de la lumière, justement, pour nous éclairer, pour nous guider, pour nous diriger. Voilà. Et donc, ce sont des luminaires, des chandeliers, voilà, pour des lampes, pour le jour et la nuit. Voilà. Pour fixer les temps, pour fixer les mois, pour fixer les jours, pour fixer les années, pour fixer l'heure. Hein, on avait vu la dernière fois que, en fonction de la position du soleil, justement, dans le ciel, s'il était totalement à gauche, d'accord, totalement à gauche, à l'horizontale, on savait qu'il était, le jour était en train de se lever. Hein, totalement à la verticale dans le ciel, ben on sait qu'il est midi. Totalement à l'opposé, hein, à droite, toujours à l'horizontale, ben on sait qu'il est 18 heures. Ok, hein? Si il est dans le ciel entre, entre l'horizontale et la verticale côté gauche, ben, en fonction de la position, on sait qu'il est, peut-être on est au quart de la matinée ou on est à la moitié de la matinée. Hein? Pareil, on peut savoir qu'il est 15 heures aussi en fonction du soleil. De la même façon, avec la lune, ben, lorsqu'elle apparaît de l'autre côté, ben, on sait que la nuit est en train de venir. Amen. Hein? Et donc, ces choses-là déterminent la lune et le soleil. On va prendre le verset 100, le Télim 104. Hein? Merci Seigneur, Télim 104. Hein? Psaume 104. Donc, la lune et le soleil nous sont donnés comme temps pour définir justement, ben voilà, définissent même nos attitudes, notre fonctionnement. Ok, hein? Télim 104, verset, on peut lire à partir du verset 19. Il a fait la lune pour les temps fixés, et le soleil sait quand il doit se coucher. Alors, la lune pour les temps fixés, le soleil sait quand il doit se coucher. Verset 20, tu amènes les ténèbres, et c'est la nuit où tous les animaux de la forêt se mettent à brouiller. Regardez donc, à l'apparition de la lune, ben, il y a un comportement qui nous est donné. À l'apparition du soleil, il y a un comportement aussi qui nous est donné. Donc tu amènes les ténèbres et c'est la nuit où tous les animaux de la forêt se mettent à grouiller. Les lionceaux rugissent après la proie pour demander à elle leur nourriture. Le soleil se lève-t-il? Ils se retirent et se couchent dans leur tanière. L'être humain sort pour son ouvrage, pour son travail jusqu'au soir. Yahweh, que tes œuvres sont en grand nombre. Tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est pleine de tes richesses. Amen. Donc voilà, même le comportement donc, de tout ce qui peuple la terre, voilà, est dicté, est instruit, est conduit justement par les mouvements de la lune et du soleil. Ce qui a donné des calendriers, c'est ce qu'on avait partagé la dernière fois. Donc le temps quantifiable là, le temps que l'on peut calculer, estimer, le temps chronos, voilà, ce temps-là, ben, leur estimation a donné des calendriers. On avait vu que le plus vieux calendrier dont on avait mémoire date de 4236 avant Yehoshua et que c'est un calendrier égyptien qui possédait 12 mois. Voilà. Hein, 12 mois avec 3 grandes saisons. 3 grandes saisons, mais la particularité de ce calendrier, c'est que les semaines étaient de 10 jours. Pas de 7 jours, par exemple. Les semaines étaient de 10 jours, au lieu de 7 jours. Là, justement, où notre Elohim a fait des semaines de 7 jours, voilà, le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour, le cinquième jour, le sixième jour, et le septième jour, le jour du repos, le Shabbat, d'accord, pour que reprenne après le Shabbat le premier jour, à nouveau, tout cela estimé par la lune, le soleil et toutes ces choses-là, ben,
on voit que le calendrier égyptien, lui, par contre, avait 10 jours de semaine. Donc, chaque mois était constitué, en fait, de 3 semaines de 10 jours pour faire 30 jours. Vous voyez? Et on sait que les Égyptiens n'étaient pas des adorateurs d'Adonai. Les Égyptiens avaient leur adoration, ils avaient leur Elohim, ils avaient leur Dieu, ils avaient leur roi, ils avaient ceux en qui ils croyaient. Et leur calendrier donc était basé sur le nombre de jours que leur adorateur, enfin celui qu'ils adoraient, leur a donné. Il était basé également sur les mouvements du Nil. Voilà, il y avait 3 saisons. Hein, la saison de semailles, la saison de, je crois, de l'inondation, hein, avec le Nil, et puis la saison, justement, la 3e saison. Hein, voilà, et de la germination, voilà, si mes souvenirs sont exacts. Voilà. Mais voyez-vous, là où, particularité, le Seigneur a établi, par exemple, 7 jours, voilà, dont le jour du Shabbat. Hein, et il a établi ainsi dès le commencement. Amen. Dès le commencement. On peut prendre Bereshit 2 à partir du verset 1. Voilà. Les cieux et la terre furent achevés avec toute leur armée, et Elohim acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite, et Elohim bénit le 7e jour et le sanctifia. Parce qu'en ce jour-là, il s'était reposé de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Voilà. Telles sont les généalogies des cieux et de la terre lorsqu'ils furent créés, au temps où Yahweh Elohim fit la terre et les cieux. Amen. Voilà. Vous voyez, on voit hein, que le Seigneur a établi donc ces 7 jours-là, avec le Shabbat, le 7e jour, le jour du repos. Voilà. Ce jour du repos. Amen. Voilà. Et l'exemple du calendrier égyptien, voilà, ben, qui est nous donne lui par contre 10 jours. 10 jours dans la semaine. Voilà. Hein? Et donc, on a vu que le calendrier était basé sur ces choses-là. Le temps chronos était basé sur ces choses-là. Hein? Et quand on reprend donc Bereshit 1.1, hein, en opposition ou bien quand on le compare avec Bereshit 1.14, pour les luminaires justement qui devaient nous indiquer le temps chronos, on voit que le haut commencement de Bereshit 1.1 n'a rien à voir avec le temps chronos. Si c'est un temps, il s'agit d'un temps, le temps aion, d'éternité en éternité, d'âge en âge. Ce temps-là, on l'a vu, dont le Seigneur nous parle justement dans la prière qu'il nous a enseignée, hein, dans Matthieu 6 qu'on a lu là. Voilà, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire d'âge en âge, d'éternité en éternité. Amen. Voilà. Hein. On peut même lire ce passage-là, justement, quand on parle de l'origine de Yehoshua. Quand on parle de l'origine de Yehoshua, hein, ce passage-là qui parle des temps d'éternité. Hein, des temps d'éternité. Amen. Je crois que c'est dans le livre de... Amen. On va le retrouver. Hein? Le passage dit exactement dont l'origine remonte aux temps anciens, au temps de l'éternité. Amen. Merci Seigneur. Alors, Michée 5. Michée 5. On va prendre le livre de Michée.
Michée 5, merci Seigneur. Donc Micaya, Michée, chapitre 5, à partir du verset 2. Amen. Hein? On l'avait lu également hein, dans le livre de Matthios. Voilà. Hein? Et on lit la prophétie telle qu'elle justement dans le livre de Michée, hein, Micaya. On va lire à partir du verset 1. Mais toi, Bethléem Ephrata, petite pour être parmi les milliers de Yehuda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Amen. Au jour de l'éternité. Voyez-vous hein? Et donc, on nous enseigne que celui-là, justement, qui viendra paître Israël, celui-là qui aura le sceptre, ben, celui-là, son origine remonte jusqu'au jour de l'éternité. Amen. Voilà. Celui-là, son nom, son origine remonte jusqu'au jour de l'éternité. Voilà, pour nous confirmer, Amen, hein, ben, que le Seigneur est en dehors de notre temps. Il est totalement en dehors de notre temps. Et il est bon véritablement de pouvoir le comprendre. Amen. Il est bon de pouvoir le comprendre. Hein? Notre Seigneur a son origine qui remonte véritablement en dehors des temps, en dehors de notre temps, en dehors du temps que nous pouvons estimer. Et le temps que nous ne pouvons pas estimer, justement, c'est le temps, voilà, ce temps-là que l'on parle, que l'on dit, hein, le temps de l'éternité. Hein, le mot pour éternité, voilà, j'étais en train de voir dans le lexique, c'est le mot olam. Hein, olam, olam, olam. Amen. Voilà, en hébreu, le mot olam, hein, qui signifie antiquité, qui signifie perpétuel, qui signifie ancien. Voilà. Et qui pour le futur pourrait dire pour toujours ou à jamais. Vous voyez? Donc c'est ce temps-là, on le voit, notre Seigneur, voilà, le temps de notre Seigneur, l'âge de notre Seigneur ne peut être estimé. Ce qui concerne notre Seigneur ne peut être quantifié, ne peut être mis dans le chronos. Voilà, ne peut être établi. Donc on voit hein, déjà ces différents temps-là dans le livre de Béréchit. On voit le temps chronos, ok, avec les luminaires, tout ça qui nous servent pour le calendrier et tout ça. On voit le temps Aion aussi. Amen. On voit le temps Aion. Voilà. On voit également le temps favorable. Le temps favorable qui est le Kairos. C'est-à-dire le temps sur lequel ou dans lequel on doit manifester telle ou telle chose. D'accord? On a vu dans Béréchit 2, à partir du verset 1, que le Seigneur s'est réservé un jour, le 7e jour, le Shabbat. Et ce temps-là, le 7e jour-là, c'est comme un temps kairos, un temps opportun. Un temps où l'on doit se reposer, c'est-à-dire c'est un temps qui implique voilà, une adoration, qui implique une élévation du Seigneur, qui implique toutes ces choses-là. C'est un temps que l'on doit discerner. Amen. Voilà aussi l'aspect du temps favorable. Le temps auquel on doit faire telle ou telle chose. Voilà. Hein? Et donc, au travers de toutes ces choses-là, voilà, ben, on peut voir ces différents temps-là. On peut voir ces différents temps-là. Voilà. Des temps qui sont fixés. Des temps qui sont fixés. Ok? Hein? Et alors, dans quel temps sommes-nous, frères et sœurs? Dans quel temps sommes-nous? Je vais encore revenir là-dessus. Dans quel temps sommes-nous? Dans quel temps sommes-nous? On a vu que les Égyptiens avaient leur calendrier. Avec des mois, 12 mois de 30 jours. Mais avec des semaines de 10 jours. Donc 3 semaines. Ok? Voilà. On voit que la semaine, par exemple, que Elohim avait fixée, voilà la semaine que l'on voit justement dans la création,
Ben, c'est une semaine avec 7 jours. 6 jours plus le Shabbat. Voilà, 6 jours plus le Shabbat. Donc, le calendrier, si vous voulez, ou bien le temps que le Seigneur a fixé est différent du temps fixé justement chez les Égyptiens. Alors, de quoi s'agit-il? Ben, on peut comprendre justement que en fonction de nos foi, en fonction de nos croyances, les calendriers sont fixés. Donc les calendriers sont le résultat de la foi, de la croyance justement des différentes nations. Chaque Elohim, en fait, imprime son calendrier en fonction des fêtes qui doivent être célébrées, en fonction des instructions, en fonction de ce qui doit être manifesté. Amen. Hein? On le reprend. Hein? Hein? Dans Shemot 12. Dans Shemot 12. Hein? Shemot, c'est Exode. Shemot 12. On voit que le Seigneur dit quelque chose de particulier. Voilà. Shemot 12, verset 1. Or, Yahweh parla à Moshe et à Aaron en terre d'Égypte en disant: ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Le premier des mois de l'année. Le premier des mois de l'année. Et quand on lit le reste justement du passage, on se rend compte que c'est cette fête-là de Pessah, hein, la fête de Pâques, la Pâque juive, je précise, voilà, dont il était question. Voilà, le mois en fait où se situe la Pâque, le mois où se passe la Pâque, qui est, aux yeux du Seigneur, voilà, conformément à ce qu'il a instruit à son peuple, voilà, à Moshe justement et à Aaron, pour le répercuter vers tout son peuple, disant que ce mois-ci-là était le premier mois de l'année. Et qu'il fallait qu'il compte 10 jours à partir du premier jour du mois. Voilà. Et au bout de 10 jours, il fallait qu'ils aillent acheter une bête, la garder jusqu'au 14e jour, et le 14e jour, entre les deux soirs, manger cette bête-là rôtie, habillée d'une certaine façon, ayant ceinture aux pieds, ayant bâton à la main, comme s'il partait, ayant souliers aux pieds. Qu'il ne devait rien rester jusqu'au matin. Voilà. Hein? Et on a vu justement dans Vaïkra 23, Lévitique 23, la dernière fois, justement, que tout au long de l'année, le Seigneur avait établi 7 fêtes différentes, en plus du Shabbat. Voilà. Hein? Vaïkra 23, tout le chapitre parlait de 7 fêtes différentes. La première fête donc étant Pessah, la Pâque. Hein? La deuxième fête étant la fête des pains sans levain, qui commençait dès le lendemain de Pessah, 7 jours pendant lesquels ils devaient manger du pain azim, du pain sans levain, du pain qui ne gonfle pas. Voilà. Ils devaient compter donc un certain nombre de jours ensuite pour pratiquer la fête des prémices, la fête des premiers fruits. Ensuite venait la fête de Pentecôte, hein, pour avoir la fête des trompettes, hein, qui se passait au 7e mois de l'année, le mois de Tishri, le premier jour du mois. Et le 10e jour, le 10e jour de ce même mois, il y avait la fête des expiations, le Yom Kippour. Voilà, la fête du grand pardon. Cette fête-là où le sacrificateur entrait dans le Saint des Saints, dans le Saint des Saints, justement, une fois par an, pour faire l'expiation des fautes, des péchés. Voilà, et la fête des cabanes, la 7e fête. Voilà. Donc le Seigneur avait établi en fonction justement du calendrier avec lequel il fonctionnait, de ce calendrier-là, il avait établi différentes fêtes. Il avait établi différentes fêtes. On voit que le peuple d'Israël lui-même avait rajouté certaines fêtes. D'accord, hein? On peut prendre le livre de Shoftim, Juge, au chapitre 11 par exemple, qui nous parle de l'histoire de Jephthé, de Yiphtha. Voilà.
Yifta au verset 30, par exemple, Yifta 11, je dis Yifta 11, Shoftim 11 au verset 30, dit ceci, Yifta fit un vœu à Yahweh et dit, si tu livres les fils d'Amon entre mes mains, il arriva que quiconque sortira des portes de ma maison à ma rencontre, quand je retournerai en paix chez les fils d'Amon, sera consacré à Yahweh et je le ferai monter en holocauste. Voilà, donc Yifta fait une promesse au Seigneur, voilà, s'il a la victoire sur les Ammonites qui asservissaient le peuple d'Israël, hein, il avait été justement appelé par tous les Galaadites pour dire, ben, viens, sois notre chef pour nous délivrer de la main des Ammonites. Voilà, et ils sont allés en campagne, ils sont allés en guerre. Il a fait cette promesse-là au Seigneur que l'on vient de lire au verset 30 du chapitre 11, disant, ben, toute personne, si tu me donnes la victoire, qui sortira à ma rencontre en premier, je l'offrirai en holocauste. Voilà. Et on voit que ben, dans la suite du passage, hein, au verset 34, comme Yifta venait à Mitzpah dans sa maison, voici sa fille sortir à sa rencontre avec des tambourins et des danses. Donc quand il arrive, la première personne qui sort, c'est sa fille. Alors, conformément à la promesse du Seigneur, voilà, il est question donc de l'offrir en holocauste. Donc on voit au verset 36, elle répond, puisque voilà, Yifta se met à dire voilà qu'elle... on va lire à partir du verset 35. Il arriva qu'aussitôt qu'il lui aperçut, il déchira ses vêtements et dit, ma fille, tu me fais fléchir les genoux, tu me fais fléchir les genoux, tu es du nombre de ceux qui me troublent. J'ai ouvert ma bouche devant Yahweh, je ne peux pas revenir en arrière. Elle répondit, mon père, si tu as ouvert ta bouche devant Yahweh, traite-moi selon ce qui est sorti de ta bouche, puisque Yahweh a accompli pour toi la vengeance contre tes ennemis, les fils d'Amon. Toutefois, elle dit à son père que cette chose me soit faite. Laisse-moi pendant 2 mois, je m'en irai. Je descendrai par les montagnes, je pleurerai ma virginité avec mes compagnes. Il répondit, va, et il la laissa aller pour 2 mois. Elle s'en alla avec ses compagnes, pleura sa virginité dans les montagnes. Verset 39, au bout de 2 mois, elle retourna vers son père. Il accomplit sur elle le vœu qu'il avait fait. Elle n'avait pas connu d'homme, dès lors ce fut une coutume en Israël. Une coutume. Donc les calendriers là, justement, marquent aussi des dates particulières pour les coutumes des peuples et des nations. Verset 40. Dès lors, ce fut une coutume en Israël, d'année en année, les filles d'Israël s'en vont célébrer la fille de Yifta, le Galaadite, 4 jours par an. Donc d'année en année, à cette période-là, voilà, ben, pendant 4 jours, les filles d'Israël vont célébrer la fille de Yifta. Elles vont célébrer la fille de Yifta. Donc je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'elles font. Est-ce qu'elles vont pleurer leur virginité? Est-ce qu'elles, voilà, comme disait la fille même de Yifta, laisse-moi pendant 2 mois, je m'en irai, je descendrai par les montagnes, je pleurerai ma virginité avec mes compagnons. Donc est-ce qu'elles vont pleurer leur virginité et toutes ces choses-là, voilà. Mais on dit que dans le calendrier hébraïque, dans le calendrier des Juifs, à partir de cette date, à partir de ce qui s'est passé, il y a une coutume qui a été élevée. Voilà, une coutume a été élevée où pendant 4 jours, ben, les filles vont pleurer comme la fille de Yifta, leur virginité. Hein? On peut prendre également Megillah Esther, le livre d'Esther. Voilà, Megillah Esther. Le livre d'Esther, hein, au chapitre 9. Esther 9. Voilà. Le 12e mois qui est le mois d'Adar. Donc c'est le 12e mois juif. Donc vous voyez qu'il y avait des mois dans le calendrier. Donc le premier mois, le mois de Nissan. Le 7e mois, par exemple, déjà le mois de Tishri ou Tishrei. Adar, le 9e mois, le 12e mois. D'accord, pardon. Hein, donc le 12e mois qui est le mois d'Adar, le 13e jour du mois où la parole du roi et son décret devaient être exécutés, au jour où les ennemis des Juifs espéraient dominer, ce fut le contraire qui arriva. Alors donc on se retrouve hein, justement dans les Mèdes et les Perses, là voilà, et il y a un édit qui est fait pour dire qu'on doit exterminer les Juifs. Alors, dans la prière, tout ça, ils obtiennent d'avoir le droit de se défendre. Alors, eux qui étaient un petit nombre,
dans les différentes campagnes, dans les différents endroits où ils étaient, au lieu d'être exterminés, ils ont eu la victoire, ils ont combattu, ils ont vaincu. Parce qu'ils ont eu l'autorisation du roi justement de se défendre. Et en se défendant, ils ont vaincu. Alors qu'est-ce qui se passe? On voit au verset 18, les Juifs qui étaient dans Suse se réunirent le 13e et le 14e jour du même mois, et ils se reposèrent le 15e jour. Ils le célébrèrent comme un jour de festin et de joie. C'est pourquoi les Juifs des campagnes qui habitent dans des villes sans murailles font le 14e jour du mois d'Adar un jour de joie, de festin, un jour de fête où l'on s'envoie des portions chacun à son compagnon. Amen. Verset 20, car Mordecai, Mordecai c'est Mardoché en hébreu, Mordecai, écrivit ces choses et il envoya les lettres à tous les Juifs qui étaient dans toutes les provinces du roi Assuérus, au près et au loin, leur ordonnant de célébrer d'année en année le 14e jour et le 15e jour du mois d'Adar, comme les jours où les Juifs avaient eu du repos de leurs ennemis, selon le mois où leur angoisse fut changée en joie et leur deuil en jour heureux, et de faire de ces jours des jours de festin et de joie où l'on s'envoie des portions chacun à son compagnon. Et les Juifs acceptèrent de faire ce qu'on avait commencé et ce que Mordecai leur avait écrit. Amen. Alors, il s'agit de la fête du Pourim. Donc la fête du Pourim qui a lieu le 14e jour justement du mois d'Adar, du 12e mois du calendrier hébraïque. Voilà, c'est une fête que les Juifs ont décidé d'établir dans leur calendrier pour célébrer la victoire que le Seigneur leur a donnée sur les différentes tribus qui voulaient les exterminer durant le temps où ils étaient asservis par les Mèdes et les Perses. Vous voyez? Donc les hommes modifient le calendrier en fonction de l'honneur qu'ils donnent à leur Seigneur, de la gloire qu'ils peuvent donner à leur Seigneur. Et tout ça, de leur Elohim, des saisons, de leur adoration et de toutes ces choses-là, voilà. Donc il y a les fêtes, on voit dans ce calendrier les fêtes que le Seigneur avait établies. On voit les fêtes que les hommes eux-mêmes avaient établies pour rendre gloire au Seigneur. Mais on peut voir même un troisième aspect. Toujours dans le même peuple, on va prendre le livre de rois de Mélachim, le livre des rois. Amen. Un roi 11, 12, voilà, un roi 12. Un roi 12. Un roi 12 à partir du verset 25 par exemple. D'accord? On a vu différents types de fêtes au sein des calendriers. D'accord? Les fêtes que les Elohim même établissaient. Ok? On a vu avec le Seigneur, voilà, les 7 fêtes que le Seigneur a établies, plus le Shabbat. On a vu des fêtes que les hommes eux-mêmes ont établies. On a vu avec Mordecai, voilà, dans le livre d'Esther, voilà, le 14 de Hadar. On a vu avec Shoftim, voilà, le Yifta, voilà, avec la fille de Yifta. Pendant 4 jours, toutes les filles d'Israël, en souvenir de la fille de Yifta, allaient pleurer leur virginité dans les montagnes et toutes ces choses-là. On voit maintenant des fêtes établies par des Juifs sur la base de l'idolâtrie. Voilà, donc des fêtes qui sont établies par des hommes qui sont censés adorer le Seigneur, mais des fêtes qui pratiquent pour des faux Elohim. Amen. Voilà. Or, Yaroboam bâtit Shechem sur la montagne d'Éphraïm, et il demeura, puis il en sortit et bâtit Pénuel. Yaroboam dit en son cœur, maintenant le royaume retournera à la maison de David. Si ce peuple monte à Yerushalayim pour faire des sacrifices dans la maison de Yahweh, le cœur de ce peuple se tournera vers son Seigneur. Voyez-vous, si le peuple monte vers Yerushalayim, le cœur de ce peuple se tournera vers le Seigneur. Donc on est dans quelle situation? On est dans la situation où Shélom vient de décéder et son fils Réhobam, voilà, a pris le pouvoir justement sur les 12 tribus d'Israël. Ok? Et les 12 tribus viennent le voir pour lui dire, écoute, rends notre joug un peu plus souple parce que le joug de ton père était très dur. Ok? Alors, Réhobam
leur répondra sur conseil des jeunes qui sont avec lui, sans avoir écouté le conseil des anciens, leur répondra, si le joug de mon père a été dur, moi je lui rendrai mon joug encore plus dur. Alors ce que le peuple va faire, il y a 10 tribus qui vont se retirer, voilà, et qui vont prendre un nouveau roi, qui vont établir un nouveau roi sur elle, en la personne de Yarobam. Hein? Yarobam, Jéroboam dans les autres versions, mais son nom c'est Yarobam. Voilà, Yarobam, donc établi sur les 10 tribus, et il y aura ce qu'on appelle le schisme d'Israël, Yarobam roi sur 10 tribus, et de l'autre côté, justement, qu'on appelle le royaume du Nord, tout ça, ou bien Israël tout court, voilà. Et puis, plus bas, il y aura dans le sud, donc, Yerushalayim, Yehuda, et la tribu de Benjamin. Voilà, donc ces deux tribus-là qui se mettront ensemble pour former le royaume de Yehuda. D'accord? Avec pour capitale Yerushalayim. Voilà, donc il y aura Yehuda après le schisme et puis le royaume d'Israël. D'accord? Les 12 tribus seront divisées, 2 d'un côté et 10 de l'autre. Alors le roi établi de l'autre côté, Yarobam, se disant, sur la base justement des fêtes qu'on a vues dans Shemot 12 et dans Vaïkra 23, les différentes fêtes, à ces différentes fêtes, le peuple devait se déplacer. Pour certaines fêtes, 3 particulièrement, le peuple devait se déplacer pour venir à Yerushalayim pour les fêter. Se déplacer pour venir à Yerushalayim pour les fêter. D'accord? Voilà. Et donc, Yarobam se dit, écoute, si le peuple se déplace pour aller à Yerushalayim, il va retourner vers son Elohim. Alors moi, je vais établir un nouveau calendrier pour ce peuple-là. Voilà. Je vais établir un nouveau calendrier. Je vais changer leur calendrier ancien, celui qu'ils connaissaient, celui qui rendait honneur à Elohim, à Adonai. Je vais établir un nouveau calendrier avec de nouvelles fêtes. Le soleil paraîtra, la lune paraîtra, puisque Yarobam, ce n'est pas lui qui a établi la lune et le soleil. Voilà, c'est Adonai, c'est Elohim qui a établi la lune et le soleil pour tout le monde, pour tous les peuples, pour toutes les nations. Voilà, pour donner des temps que l'on peut quantifier, pour reconnaître les saisons, pour savoir ce que l'on doit faire. Voilà. Mais Yarobam va utiliser encore ce temps-là pour établir un nouveau calendrier, afin d'instituer de nouvelles adorations qui ne sont pas celles qui sont les adorations d'Elohim. Donc on voit que Israël, voilà, qui représente là, voilà, tout Israël qui représentait le monde, qui est une image du monde, on peut dire ça comme ça, voilà, Israël entier qui est l'image du monde, se divise en deux. Donc ceux-là qui veulent suivre Elohim, Yehuda et Benjamin, voilà, avec pour capitale Yerushalayim, qui est la capitale spirituelle des nations dans le monde, la capitale que le Seigneur a établie dans le monde. Voilà, la capitale qui permettrait de reconnaître le Seigneur, d'adorer le Seigneur, de savoir comment on adore le Seigneur. Et de l'autre côté, justement, une autre capitale, Samarie. Shomrom, Samarie, voilà, avec Yarobam comme roi, qui établit un nouveau calendrier, frères et sœurs. Un nouveau calendrier. Voilà, on dit, or Yarobam, verset 25, donc bâtit Shechem sur la montagne d'Éphraïm, et il demeura. Puis il sortit et bâtit Pénuel. Yarobam dit en son cœur, maintenant le royaume retournera à la maison de David. Alors la maison de David, quelle est cette maison-là qui est la maison de David? Voilà, c'est ce royaume-là que Yehoshua est en train de bâtir. Ce royaume-là qu'il est en train de former, qui est composé des uns et des autres qui l'ont accepté, qui ont cru en lui, qui l'ont reçu, qui ont reçu sa parole et qui le reconnaissent comme le roi. Amen. On l'a vu au début, là, justement, avec Hérode. La maison de David, c'est le royaume davidique. C'est le royaume de Yehoshua. Yehoshua étant le fils de David. Celui dont Elohim parlait, disant, le sceptre ne s'éloignera point de Yehuda. Je maintiendrai toujours à la tête du royaume
ta descendance, ton fils. Voici pourquoi on pouvait appeler Yehoshua, Bartimée pouvait appeler Yehoshua comme fils de David. Lui s'appelant Bartimée, il disait littéralement Bar David. Parce que Bar, ça veut dire fils. Donc Bartimaïos, voilà, fils de l'opprobre, de la honte, qui était aveugle, mendiant, avec une couverture, voilà une couverture, d'opprobre et tout, a entendu dire que Yehoshua passait, et il a crié à lui, reconnaissant le roi, celui qui avait le sceptre. Il a crié à lui, il s'est défait de tout ce qui était sur lui pour aller vers Yehoshua. Amen. Voilà. Et donc, verset 27, il dit, si ce peuple monte à Yerushalayim pour des sacrifices dans la maison de Yahweh, le cœur de ce peuple se tournera vers son Seigneur. Amen. Frère, chaque fois que tu t'approcheras du Seigneur, d'Elohim, le véritable, ton cœur sera touché. Amen. On ne peut pas s'approcher de lui, le goûter, et puis demeurer le même. Voilà. Il est doux, il est agréable, il est bon, il est merveilleux. Jamais je n'ai expérimenté une telle joie que dans sa présence. Frère, on a pu se mettre dans toutes sortes de luxures, dans toutes sortes de plaisirs dans ce monde-là, voilà. Parce qu'on cherchait la joie, on cherchait la paix. Mais la véritable paix, la joie véritable, c'est en Yehoshua Mashiach que je l'ai retrouvé. Quand tu t'approches de lui, frère, tu es saisi. Tu es saisi. Donc voici la crainte de Yarobam. Que personne ne s'approche d'Elohim. Que personne ne s'approche de Yehoshua. Que personne ne s'approche de lui véritablement. Que personne ne le goûte. De peur que le peuple le quitte pour aller vers le véritable. Frères et sœurs, Yarobam, c'est l'image de Satan. C'est l'image de Satan, c'est celui qui règne sur les nations, c'est celui que le monde a choisi, c'est celui que les nations ont choisi. Voici pourquoi je disais en quelque sorte que ce Israël-là représentait le monde entier et une fois divisé, représentait les deux facettes du monde, les deux capitales du monde. D'un côté, ceux qui veulent suivre le Seigneur et de l'autre côté, ceux qui se sont choisis un autre roi que le fils de David. Un autre roi que celui qui est de la postérité de David. Parce qu'on voit le royaume de Yehuda aura à sa tête toujours des descendants de David, des descendants de Shlomo. Voilà. Et ce descendant de David, là, de Yehuda, justement, Yehoshua, manifesté. Et en face, contre, et on voit 10 nations, 10 tribus, plus grandes, plus nombreuses que les 2 tribus petites de Yehuda, toutes petites. On l'a lu dans Michée 5, on l'a lu dans Matthios, d'accord? Et toi, Ephrata, toute petite tribu. D'accord? Donc face au grand monde qu'il y a en face, 10 nations, 10 tribus, importantes, grandes, qui représentent le monde. La Bible dit que le chemin est étroit qui mène au Seigneur et très peu l'emprunte. Et la voie est large, immense, très grande. Celle qui mène à la perdition et beaucoup l'emprunte. Voilà, 10 tribus qui se sont choisies un roi. Satan. Yarobam est l'image de Satan. Voilà. Donc, qu'est-ce que Yarobam va faire? De peur justement que le peuple n'expérimente la joie du Seigneur, n'expérimente l'amour du Seigneur pour être saisi, pour être pris. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait? Verset 28. Après avoir demandé conseil, le roi fit 2 veaux d'or et dit au peuple, vous êtes longtemps monté à Yerushalayim. Voici tes Elohim, Israël, qui t'ont fait sortir hors de la terre d'Égypte. Il plaça l'un de ses veaux à Bethel et il mit l'autre à Dan. Cette chose devint un péché. Le peuple alla en face de l'un jusqu'à Dan.
Il fit aussi une maison de haut lieu, il fit des prêtres. Yaroboam donc va établir des temples avec des idoles, avec des prêtres, une sacrificature nouvelle. D'accord? Verset 31, il fit aussi une maison des hauts lieux, il fit des prêtres pris parmi le peuple qui n'étaient pas des fils de Lévi, donc des gens qui n'ont pas reçu l'appel d'Élohim, mais des gens qui ont reçu l'appel de Satan, mais qui sont établis comme des prêtres, des faux enseignants, des faux pasteurs, des faux docteurs, des faux papes, des faux pères de la foi. Parce qu'on sait, la parole là disait que c'était les fils de Lévi qui étaient appelés à la sacrificature. Donc, selon le Seigneur, appeler d'autres personnes que ces personnes que le Seigneur avait appelées à la sacrificature, c'était établir un nouveau culte. Un nouveau culte. Amen. Et on l'a vu la semaine dernière dans le livre de Daniel, quand on a lu Daniel 3, il y avait donc le roi Nebuchadnezzar, voilà, qui avait le pouvoir politique, c'est l'image aussi ici de Yaroboam, Satan qui domine, voilà, et qui établit le faux prophète, qui était cette statue-là. Donc ici, on voit que Yaroboam établit aussi des faux prophètes, des faux enseignants, un nouveau culte, une nouvelle adoration. D'accord? Verset 32, Yaroboam fit une fête au 8e mois, le 15e jour du mois, comme la fête qu'on célébrait en Yehuda, et il monta à l'autel. Amen. Donc il établit même un nouveau calendrier. Un nouveau calendrier avec des nouvelles fêtes qui sont liées à un faux culte établi par lui-même. D'accord? Voilà, établi par lui-même Yaroboam, qui représente, comme on a dit, le monde, qui est l'image aussi, comme on a vu là la dernière fois, de Nebuchadnezzar dans Daniel 3. Et il établit donc des faux prophètes avec un culte, des trompettes. À des moments fixés, elles soufflaient et tout le monde devait se prosterner, pratiquer ce nouveau culte-là. Donc on voit déjà, une date nous est donnée en exemple. Le 15e jour du 8e mois, des fêtes que le Seigneur n'avait jamais établies. On voit que les fêtes que le Seigneur avait établies, c'était justement dans le premier mois, le mois de Nissan. On voit le mois de Tishri, le 7e mois. Voilà, mais qui est également le premier mois du calendrier civil. D'accord? Voilà. Hein? Et le 7e mois du calendrier religieux, Nissan étant le premier mois du calendrier religieux. Et voilà. Vous voyez, il établit une nouvelle fête le 8e mois, le 15 du mois. L'objectif de ces fêtes-là, de ce nouveau calendrier-là, était lequel? On l'a lu au verset 26. Yaroboam dit en son cœur, maintenant le royaume retournera à la maison. Si ce peuple monte à Yerushalayim pour faire des sacrifices dans la maison de Yahweh, le cœur de ce peuple se tournera vers son Seigneur. Voilà. Donc, ces nouvelles fêtes, ce nouveau calendrier établi par le roi des nations, l'image de Yaroboam ici, ces nouvelles fêtes-là ont quel but? De nous empêcher de goûter à la merveilleuse présence de notre Seigneur, de nous séparer du Seigneur, de nous amener dans des cultes idolâtres, dans des cultes où ce n'est pas la véritable sacrificature. Amen. Ou c'est une fausse sacrificature. Paul pouvait dire, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Offrant vos corps en sacrifice, ce qui sera de votre part le sacrifice convenable. Voyez, ces nouvelles fêtes-là ne sont pas le sacrifice convenable. Ces nouvelles fêtes-là ne conviennent pas. Alors, frères et sœurs, est-ce que nous retrouvons ces fêtes-là que nous pratiquons aujourd'hui
24 décembre, 31 décembre et toutes ces choses-là, voilà. Est-ce que nous les retrouvons dans la parole? Non, absolument non. Absolument non. Nous avons vu dans la parole que le faux prophète est habillé il ressemble à l'agneau. Hein? On a vu dans Apocalypse 13, il ressemble à l'agneau. Il ressemble à l'agneau, le faux prophète. On va le lire, Apocalypse 13. Hein? Il ressemble à l'agneau, mais il profère des blasphèmes. Il parle comme le dragon. Et je vis une autre bête montant de la terre, Apocalypse 13, à partir du verset 11. Et elle avait 2 cornes semblables à celles de l'agneau, mais elle parlait comme le dragon. Amen. Amen. Elle ressemble à l'agneau, mais elle parle comme le dragon. Donc, frères et sœurs, regardez. Ressembler à l'agneau, c'est ça. Mettre dans ces fêtes païennes le nom de Jésus. Donc 24 décembre, naissance de Jésus, alors qu'on a vu bel et bien justement dans le livre de Matthios, chapitre 2, on l'a lu, on a pris le temps de le lire, voyant que ceux-mêmes qui ont vécu au temps de la naissance de Yehoshua n'ont pas été capables de définir la date de sa naissance. Impossible. Au point où, bien qu'il se soit enquis parfaitement, avec tous les détails, justement, de la date à laquelle l'enfant serait né, il n'a pas pu la trouver, Hérode. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué tous les enfants de 0 à 2 ans. Il a pris, justement, un écart. Comme on dirait en Afrique, les gens qui sont nés verts. D'accord? Ben, comment on estime leur date de naissance? On se dit, oui, ben voilà, écoute, il est né à la première récolte vers les 1900, voilà, comme ça, comme ça, comme ça. Et voilà, on dit, bon, ben né vers temps. Hein, vous verrez ces gens-là, généralement, chez nous en Afrique, en Côte d'Ivoire, ben, leur date de naissance, c'est 0101 1900 ans. Mais quand vous voyez 0101 1900 ans, si le monsieur n'est pas véritablement né le 1er janvier, ben à la vérité, c'est parce qu'il est né vers. Donc on estime que vers 1950, il est né, vers 1930, il est né, donc on met 0101. Donc il a été impossible de déterminer la date exacte de naissance du Seigneur. Pourquoi, bien-aimés frères et sœurs? Mais parce que, selon, on l'a vu, Micaïa 5, verset 2, voilà, il remonte jusqu'au temps de l'éternité. Il remonte jusqu'au temps de l'éternité. Alors, il est clair, frères et sœurs, que quelqu'un qui remonte jusqu'au temps de l'éternité, on ne peut pas trouver, parce que comme on a vu, c'est le temps Aïon, le temps de l'éternité, qu'on ne peut pas estimer. C'est impossible de trouver sa date de naissance, frères et sœurs. C'est impossible. C'est impossible. Donc quand on fête le 24 décembre, comme la date, cette fête-là du 24 décembre, c'est la fête du soleil, la fête du sol invictus. Dies Natalis Sol Invictus qui a donné Noël. C'est la fête du soleil qu'adorait Constantin, qui a établi cette fête-là avec le concile de Nicée. En 326 ou 300, voilà, 326 environ. Jusqu'à cette période-là, on ne célébrait pas Noël, on ne célébrait pas la naissance du Seigneur. D'où ça vient, cet engouement-là pour ces choses-là? Bien qu'on en parle, bien qu'on les décrit, bien qu'on les dénonce. C'est justement ces 10 peuples-là, ces 10 nations, ces 10 tribus qui ont décidé de ne plus écouter le Seigneur, mais d'écouter la parole de Yaroboam. De Réhobam, amen, voilà, qui, on l'a vu, représentait, de Yaroboam, pardon, qui, on l'a vu, représente, Nebuchadnezzar, représente l'homme impie, représente la bête, représente Satan, représente le fils de la perdition.
vous qui célébrez ces choses-là, ben, vous êtes dans le camp justement du fils de la perdition. Parce que regardez, Yarobam voulait exprès séparer le peuple, donc perdre le peuple de ses origines, perdre le peuple de ses liens avec le Seigneur. Voilà. Hein? Ce soir encore, le 31 décembre, comme depuis certaines années, depuis toujours, ben, dans les assemblées de prière, dans les lieux de culte, ben, on va célébrer la traversée, la traversée, la traversée. Qu'est-ce qu'on traverse? Qu'est-ce qu'on traverse? On va traverser, donc quoi? Du 31 décembre au 1er janvier. Mais frères et sœurs, on a vu, les calendriers sont établis par l'homme impie. Est-ce que nous sommes dans le calendrier hébraïque? Est-ce que nous sommes dans le calendrier d'Élohim? Non, nous sommes dans le calendrier grec. Nous sommes dans le calendrier romain. Nous sommes dans le calendrier qu'on appelle le calendrier grégorien. Voilà. Qui est pratiquement le 3e calendrier que nous avons de la part des Romains. Il y avait un premier calendrier, justement, qui a été modifié dans les années, je crois, 46, par Jules César. Voilà. Calendrier qui comportait au tout début 10 mois. Donc le calendrier commençait par mars, ensuite avril, et chaque mois de ce calendrier-là était dédié justement aux différentes divinités qu'adoraient les Grecs, les Romains. Donc le premier mois étant Mars, dédié à la planète Mars, mais également au dieu de la guerre Mars. Avril dédié à Aphrodite. Voilà, la déesse de l'amour. Voilà, et après avril, il y avait quoi? Mars, Maya, dédié à celle de la fécondité, de la renaissance, voilà, de la renaissance. Hein, comprenez bien, hein, Mars, le dieu de la guerre, voilà, ensuite l'amour, voilà, donc où on féconde, et ensuite après la fécondité, la renaissance, Maya. Voilà, après Maya, il y avait quoi? Mai, juin, juillet, juin, mai, juin, donc Junon. Junon qui était la femme de Zeus, donc la mère qui donnait vie, tout ça, tout ça. Ça représente la vie, regardez, en fonction des saisons aussi. Voilà. Donc après Junon qui était donc, voilà, on avait le 5e mois qui est Quintilis, Sextilis, 6e mois, Septembre, 7e mois, Octobre, 9e mois, 8e mois, pardon, Novembre, 9e mois et Décembre, 10e mois. Donc ce calendrier-là de 10 mois, alors que déjà on avait 12 mois, hein, quand on prend Esther, on voit qu'il y avait 12 mois le mois d'Adar. Donc Esther qui est antérieure à 46 avant, qui est postérieure, hein, c'est ça, qui vient avant 46 avant Yehoshua, voilà. Donc voilà, en 46 donc, César, voilà, ben, s'estimant comme un empereur, change ce calendrier-là de 10 mois pour le faire passer à un calendrier de 12 mois, ajoutant 2 mois justement, hein, qui les font passer à 12 et modifiant les noms des différents mois. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Ben, on prend le premier mois Janus, on prend le Janus, donc le 2 à 2 têtes, hein, on reviendra justement pour la traversée, février, qui est le mois de la mort. Ensuite, on reprend mars, avril, mai, juin, et 7e mois, ben, au lieu de septembre, au lieu du 7e mois, il intercale donc justement son mois, lui, juillet, qui est Julius. Et Auguste, le mois qui suit, le 8e mois, voilà, qui est le mois de ceux voilà, qui doivent succéder, les Augustes, voilà, à Jules César. Et ensuite, on reprend donc, voilà, Auguste, après août, septembre. Voilà, donc 7e mois, septembre, 7e mois, mais qui à la vérité est le 9e mois, septembre, octobre, qui devient 10e mois alors qu'il était le 8e mois. Voilà, septembre, novembre, hein, qui devient le
11e mois alors qu'il était le 10e mois de l'autre côté, ou le 8e mois, et puis décembre, voilà, qui devient le 12e mois alors qu'il était le 10e mois. Vous voyez? Voilà. Et ce calendrier-là, donc, Jules César a modifié à sa guise, s'estimant comme un dieu, comme une divinité, comme une planète. Voilà, c'est levant au rang de planète, tout ça. Donc, voulant être célébré. Donc, voyez, hein, les calendriers célèbrent les divinités. Jules César s'estimant comme un dieu, comme une divinité, voilà, ben, c'est inscrit lui-même dans le calendrier. Et ce calendrier donc de Jules César, calendrier julien, a été modifié justement par le pape Grégoire, voilà, dans les années 1400, je ne sais plus trop, 1486 ou quelque chose comme ça, hein, si mes souvenirs sont exacts, mais il a été modifié par Grégoire. Voilà, pour en faire un nouveau calendrier, voilà qu'on a qui est celui en vigueur, qui est le calendrier grégorien. Voilà, mais ce calendrier-là a maintenu les différentes fêtes, a maintenu les différentes fêtes païennes. On a vu l'image de Yaroboam, qui a établi de nouvelles fêtes. Le but étant de séparer le peuple du Seigneur, pour ne pas qu'il expérimente le Seigneur. Quand bien même on mettrait le nom du Seigneur à l'intérieur. Voilà. Hein? Et donc, pour revenir à la traversée, ben, ce soir, ben, dans bien des assemblées, on va parler de traversée. Non seulement dans les assemblées, mais dans le monde, dans les nations. Alors, les assemblées se sont mises à célébrer ce qui se passe dans les nations. Avant de me convertir, ben, on attendait le 1er, le 31 à minuit pour se congratuler, se féliciter et puis faire la fête. C'est la même chose. Des gens qui sont censés adorer le Seigneur se retrouvent dans des assemblées pour faire la traversée, pour passer d'une année à une autre année. Le premier mois, comme on a dit, janvier, c'est Janus, le dieu à deux têtes. Une qui regarde vers l'avant et l'autre vers l'arrière. On le définit aussi comme le dieu des portes. Le dieu des portes. Passer d'une étape à une autre, d'une pièce à une autre. Ben, vous qui célébrez ces choses-là, vous traversez quoi? Vous traversez avec des fêtes païennes. Vous traversez, vous manifestez, vous faites, vous pratiquez des fêtes païennes. Tout en y mettant le nom du Seigneur. On l'a vu, Apocalypse 13 le dit, à partir du verset 11. L'image de l'agneau, le nom de l'agneau, mais le blasphème, la parole du dragon. Donc ce n'est pas parce qu'on dit le nom du Seigneur que les choses qui se pratiquent sont du Seigneur. Non, il faut qu'elles soient conformes à la parole du Seigneur. On voit l'image de l'agneau, les cornes de l'agneau, la ressemblance de l'agneau avec les paroles de blasphème du dragon. Les paroles impies du dragon. L'enseignement, la parole, c'est l'enseignement aussi. C'est l'instruction. C'est les coutumes. Amen. Le mot coutume en hébreu se dit Tor, T-O-Tor, T-O-W-R. Voilà. Donc c'est les coutumes. Et les coutumes du monde sont pratiquées aujourd'hui dans les assemblées. Voilà. Hein? On parle de traverser, donc passer d'une étape à une autre. Mais je vais vous montrer l'étape, voilà, avec le peuple du Seigneur, hein, peut-être pour finir. Voilà. Israël, en Égypte, était sous la domination de l'Égypte. N'avait pas la possibilité d'adorer le Seigneur. Israël, en Égypte, bâtissait des maisons, bâtissait des tours, bâtissait le culte, ce qui était nécessaire au culte justement païen, au culte de l'Égypte. Israël vivait sous le calendrier égyptien, selon les fêtes des Égyptiens. Israël vivait justement au rythme du Nil, au rythme des adorations égyptiennes. Voilà. Certainement avec les semaines à 10 jours, au lieu d'avoir les semaines avec le Shabbat.
qu'est-ce que le Seigneur vient faire? Il vient sortir Israël justement de cette Égypte-là, pour faire d'elle une nation, pour faire d'elle un peuple, avec ses fêtes, conformément à Elohim, conformément à lui. Alors, le peuple, malheureusement, a tendance à retourner à l'Égypte. Le peuple a tendance à retourner à l'Égypte. On le voit, ce Yarobam-là, que les 10 tribus ont établi, est quelqu'un qui s'était rebellé contre Salomon du temps de Salomon et qui a fui se réfugier en Égypte. Donc quand il vient rétablir des nouveaux cultes, de nouvelles adorations, on voit, il établit des veaux. Les veaux qu'on a vus justement avec ce peuple qui sortait d'Égypte là, qui s'est retrouvé dans le désert à attendre que Moshe vienne, et lorsque Moshe ne venait pas, qui a établi encore des veaux. Il revient à l'adoration du monde. Des adorations qui ne sont pas du Seigneur. Des adorations qui n'ont rien à voir avec la nouvelle naissance. Quand le Seigneur dit dans Shemot 12, ce mois-là sera le premier mois de l'année pour vous, il parle de naissance. C'est la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, on la retrouve lorsqu'on a accepté Yehoshua. Yohanan 2. Il faut que tu naisses de nouveau. Pardon, Yohanan 3. Il faut que tu naisses de nouveau. L'entretien du Seigneur avec Nicodémos. Hein? Il faut que tu naisses de nouveau, la naissance d'en haut. La naissance qui émane de l'acceptation du sacrifice de Yehoshua à la croix, qui était la préfiguration, qui est ce que la fête de Pâques préfigurait. Dans Yohanan 1, on le voit, il est déclaré, il est annoncé comme étant l'agneau qui ôte le péché. Donc nous, enfants du Seigneur, ben voilà, nous sommes dans ce calendrier-là qui n'a rien à voir avec le calendrier égyptien ou romain. Avec le calendrier, l'Égypte, voilà, c'est le monde ancien. C'est les fêtes qui n'ont rien à voir avec le Seigneur. Que le peuple du Seigneur entende et que son cœur soit touché, soit saisi et qu'il sorte de ces pratiques-là. Voilà. Beaucoup vont à ces fêtes-là de traverser, espérant une nouvelle année. Espérant une nouvelle année qui soit meilleure que l'année précédente. Beaucoup vont espérant sortir de la main des sorciers. Parce que soi-disant, bon, ben, voilà, les sorciers doivent faire le compte et tout. Ben, frères et sœurs, honnêtement, hein, Lucas 4, qu'est-ce que le Seigneur dit? Lucas 4. Lucas 4, pour finir, le Seigneur dit qu'il est venu proclamer quoi? Une année favorable. Lucas 4, pour finir. Lucas 4, à partir du verset... on va lire à partir du verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour évangéliser les pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour mettre en liberté les opprimés, pour publier une année favorable du Seigneur. Une année favorable, ce qu'on a défini, ce que, bon, dans les anciens textes, on parle d'année de grâce. Mais une année favorable, c'est quoi? L'année favorable, le Seigneur dit que l'Esprit du Seigneur l'a oint pour proclamer une année favorable. Proclamer, c'est annoncer, crier à haute voix. Proclamer. Regardez, frère. Merci, Seigneur. Le mot pour proclamer ici, là, hein, pour publier, c'est le même mot, justement, qui est utilisé en hébreu parlant de Daniel 3, du héros. Lorsque le héros crie, il vous est ordonné, nation et peuple, de vous prosterner devant la statue lorsque vous entendrez le son de la cloche, le son des différents instruments. Alors c'est le même mot pour proclamer justement là-bas, est le même mot pour proclamer ici, publier.
Donc le Seigneur, l'Esprit l'a oint pour proclamer le salut, donc pour annoncer prophétiquement, pour proclamer encore dans l'Esprit prophétiquement le salut, une nouvelle adoration, un nouveau temps, et ce temps-là qui est favorable. Alors vous qui allez justement pour prier le temps favorable dans la nuit du 31 au 1er, mais vous n'avez pas le Seigneur, frères et sœurs. Vous ne comprenez pas ce que le Seigneur a opéré. Il dit que le jour où tu l'acceptes, il publie pour toi l'année favorable. Donc tu es dans l'année favorable à partir du moment où tu as accepté Yehoshua. Tu es dans cette année favorable jusqu'à ce que le Seigneur vienne te chercher. Pourquoi poursuis-tu le 31 décembre les veiller pour prier pour que l'année prochaine soit favorable? Tu as déjà l'année favorable. C'est parce que ceux qui t'enseignent ne savent pas de quoi ils parlent. Tu as déjà l'année favorable. Et tu as l'année favorable le jour où tu acceptes le Seigneur. Voilà. Pourquoi tu poursuis la veillée du 31? Pourquoi tu poursuis la veillée du 31, les vœux de bonne année du 1er? Pourquoi tu poursuis ces choses-là? Parce que tu n'as pas conscience de ce que le Seigneur représente pour toi. Tu n'as pas conscience justement qu'à la Pâque, le jour où tu acceptes le Seigneur te fait passer d'un monde, d'une nation à une autre nation. Il te fait passer d'un service à un autre service. Il te fait passer du temps où tu étais sous la domination de l'Égypte, du monde ancien, à une nouvelle année, à une nouvelle vie, à une nouvelle naissance, où tu n'es plus sous le règne de Satan et du malin. Tu me diras, oui, mais pourquoi est-ce que je connais des temps difficiles? Le Seigneur a fait passer son peuple dans le désert, après la nouvelle naissance justement, pour éprouver son cœur, pour le former. Donc tu as des temps difficiles, c'est des temps de formation. Le Seigneur est venu, la Bible déclare dans le livre de Matthieu 4, dans le livre de Lucas 4, qu'il a été envoyé dans le désert pour y être tenté, où il a jeûné pendant 40 jours. Qui représente les 40 années que le peuple a passé dans le désert, justement, pour être émondé, taillé. Donc ces épreuves que tu connais là, ben, c'est pour te tailler, c'est pour te façonner. Ne sois pas justement comme cette terre-là, hein, peu profonde, qui fuit le Seigneur dès qu'il y a un peu de difficulté. Ne sois pas comme aussi cette troisième terre-là, ben, qui fuit le Seigneur à cause des soucis de ce monde et de l'amour de ce monde. La Bible parle du Seigneur dans le livre d'Hébreux qui a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Si tu souffres un peu de temps, comme dit l'apôtre, voilà, ben, combien sera grande ta bénédiction? Tous les apôtres ne font qu'enseigner cela. Les souffrances du temps présent ne valent rien à côté de ce que le Seigneur nous révèle dans les cieux, nous réserve dans les cieux. Ne soyons pas de ce peuple-là qui quitte justement ben, la descendance de David comme roi pour aller se mettre sous la descendance de l'homme impie, de Yaroboam, des rois de ce monde, des chefs de ces différentes nations, de ces différents empires, comme on l'a vu la dernière fois, la semaine dernière, qui gèrent le monde. Nous sommes sous l'Empire romain. Nous sommes donc avec le fonctionnement du calendrier romain. Voilà, ce Janus-là qui regarde devant, qui gère les portes, c'est exactement la traversée que toutes ces personnes-là vont célébrer encore ce soir. Prétendant aller adorer le Seigneur, prétendant aller confier l'année prochaine pour qu'elle soit favorable. La Bible dit dans Lucas 4 que tu es déjà dans l'année favorable, mon frère. Tous les jours de ta vie. Même quand tu souffres, tu es dans l'année favorable. Voilà.
Voilà, frères et sœurs, ne soyons plus soumis aux fêtes païennes, aux fêtes de ce monde. Ne soyons plus soumis aux dictats de ce monde. Le Seigneur revient bientôt. Il vient chercher ceux qui sont attachés à lui. Des gens comme Daniel qui ne se soumettent pas justement, voilà, des gens comme Michaël, des gens comme Anania, comme Azaria, justement qui ne se soumettent pas aux faux prophètes, aux fausses fêtes, aux fausses adorations, qui refusent de se soumettre à ces choses-là. N'écoutez pas ces faux prophètes-là. 24 décembre, traversée et toutes ces choses-là. Saint-Valentin dans les assemblées, des fêtes païennes. Voilà, frères et sœurs. Donc ma prière véritablement, c'est que les uns et les autres puissent comprendre ces choses-là et avoir les yeux ouverts afin d'être édifiés, d'être enseignés, d'être instruits. Voilà, bien-aimés. Hein, nous avons été un peu longs aujourd'hui, voilà, mais nous avons voulu partager, parler, échanger vraiment d'un frère à ses frères, d'un frère à ses sœurs, voilà, de sorte à ce que nous comprenions véritablement les choses dans lesquelles nous sommes. Regardez, frère, la parole déclare, merci Seigneur encore, hein, la Bible déclare dans le livre de Yohanan, or à ceux qui ont cru en Yehoshua, en la parole, à ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants d'Élohim, de devenir des fils d'Élohim. Et nous avons vu en tout début que Élohim n'est pas soumis à notre temps. Élohim n'est pas soumis à notre temps, frères et sœurs. Élohim n'est pas soumis à notre temps, il est en dehors de notre temps. Il est dans les temps d'éternité. Et la Bible déclare que nous qui avons reçu Yehoshua, la parole fait de nous des fils d'Élohim. Amen. La parole fait de nous des fils. Alors, si nous devenons fils, hein, verset Yohanan 1, verset 11, ou bien verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants d'Élohim, lesquels ont été engendrés non de sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais d'Élohim. La Bible déclare ici que toi qui acceptes Yehoshua, qui reçois Yehoshua, qui acceptes la parole, tu deviens fils d'Élohim. Tu deviens fils d'Élohim par le pouvoir de Yehoshua, par la puissance de Yehoshua. Regarde, celui qui fait de toi un fils est ton père. Donc voici encore une preuve que Yehoshua est le père, que Yehoshua est Elohim qui était là au commencement de toutes choses. Yehoshua est celui-là qui était là justement à la création de toutes choses, qui a créé toutes choses, comme le dit justement Yohanan 1. Rien de tout ce qui a été créé n'a été fait sans la parole, sans lui. Et la parole s'est faite chair. Donc Yehoshua qui était là. Voici pourquoi Michée 5.2 nous dit exactement qu'il remonte au temps de l'éternité, au temps Aion, qu'on ne peut pas estimer. Mais le Fils est celui qui porte ce que le Père a. Regarde, quand tu deviens fils d'Élohim, ne comprends-tu pas que tu sors du temps que l'on peut estimer par l'Esprit, par la puissance de la parole? Oh Seigneur, merci. Par la puissance de la parole, tu sors du temps que l'on peut estimer. Tu n'es plus soumis au temps chronos. Voici pourquoi tu connaîtras l'éternité avec le Créateur. Voici pourquoi tu connaîtras l'éternité avec le Créateur. Des temps que Apocalypse nous décrit comme des temps où on n'aura plus besoin de la lune et du soleil pour nous donner le temps, frère. On peut le lire pour finir. Seigneur, merci. On peut le lire pour finir. Hein? Apocalypse 6, 21. À partir du verset 22. Et je ne vis pas de temple en elle, hein, la nouvelle Yerushalayim. Et je ne vis pas de temple en elle,
Car le Seigneur, l'Élohim Tout-Puissant, et l'agneau en est lui-même le temple. Et la ville n'a pas besoin du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire d'Élohim l'éclaire, et l'agneau est lui-même sa lampe. Amen. Amen. On a vu justement dans Béréchit 1,14, on a vu dans Béréchit 1,1, on a vu dans 1,1 que le Seigneur était en dehors du temps et qu'il avait établi dans 1,14 justement la lune, le soleil pour nous éclairer, pour nous donner les temps que l'on peut estimer. Amen. Et on a vu dans Yohanan 1 que la parole Yehoshua justement qui a fait toutes choses, qui était au commencement. Comme le dit Michée 5.2, dont l'origine remonte au temps d'éternité, ce Yehoshua là qui est le Père à la vérité, fait de nous des fils. Mais s'il fait de nous des fils, il nous sort du temps. Il nous sort du temps des hommes. Il nous sort des considérations du temps des hommes. Voici pourquoi nous pouvons vivre l'éternité avec lui. Amen. L'éternité, c'est ce aion là, ce temps qu'on ne peut pas estimer. Quand tu deviens fils, oui, tu goûtes à l'éternité. Tu es déjà dans l'éternité, en esprit, spirituellement. Tout comme il peut dire dans Éphésiens que, voilà, en même temps que nous sommes sur terre, nous sommes assis dans les lieux célestes avec lui. Voici pourquoi nous pouvons dire que nous avons la vie éternelle. Quiconque croit au Fils a la vie. Il passe du chronos au aion, du temps que l'on peut quantifier qui s'arrêtera un jour, au temps que l'on ne peut plus estimer, parce que le Père est dans ce temps qu'on ne peut pas estimer. Le temps de l'éternité. Tu passes avec ton Père dans le temps de l'éternité. Il te fait passer du royaume des ténèbres au royaume admirable de son Fils, au royaume de la lumière, au royaume de la vie. Tu n'es plus soumis aux choses de ce monde, autant que définit ce monde. Tu n'es plus soumis à toutes ces choses-là, frère. Ma soeur, tu n'es plus soumis à ces choses-là. Pourquoi avoir peur donc du 31, de la fin de l'année où les sorciers peuvent te bouffer? Tu es incroquable si tu es enfant d'Élohim. Pourquoi chercher à traverser? Tu es déjà dans l'année favorable. Tu as déjà traversé, justement. Tu es passé des ténèbres à la lumière. Tu as traversé. Pourquoi te rappelle-t-on ces choses-là chaque année, si ce n'est pour te séparer de la vérité? Je prie, mon frère, ma soeur, que nos yeux s'ouvrent, que notre entendement s'ouvre, que la vérité puisse lui. Et on parle justement dans Apocalypse de cette lampe-là. Donc lui-même devient la lampe, lui-même devient le luminaire, Yehoshua Mashiach, parce qu'il nous fait passer dans son royaume. Donc dans son royaume, il sera le luminaire, on n'aura plus besoin du soleil, de la lune. Voilà ce que nous réserve le Seigneur. On ne sera plus soumis au jour. Voilà, l'éternité. Mon frère, ma soeur, il faut que nous comprenions ce que nous sommes, ce que le Seigneur nous réserve, ce qu'il nous a donné, ce qu'il a mis à notre disposition, afin de ne plus être soumis à ces charlatans-là, afin de ne plus faire partie de ces 10 tribus-là, qui ont décidé de suivre le monde, qui ont décidé de s'établir un roi, qui ont décidé de s'établir des fêtes, pour être séparés du Seigneur. Si tu étais de l'autre côté, frère, ben, traverse par le Seigneur. C'est le Seigneur qui te fait traverser. Rendez-vous compte, on fait adorer les mois, on fait adorer les jours. Nous avons été assez longs, on ne veut pas, mais il y a tellement de choses à dire par rapport aux anniversaires. Voilà, il y a tellement de choses à dire. Voilà, mais que le Seigneur nous garde, 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 frères et sœurs.
Voilà. Mais les anniversaires encore, c'est ces calendriers-là. Mais que le Seigneur nous garde. Amen. Hein, on va pas, si on entre, voilà, que le Seigneur nous garde, qu'il nous ouvre les yeux encore et que, voilà, son amour nous remplisse. Que nous ayons la révélation de son nom, de sa vérité. Au nom de Yahushua, il dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Amen. Nous sommes libres, nous sommes affranchis par la vérité, pas par les traversées. Nous sommes libres, nous sommes affranchis par la vérité. Amen. Que la vérité illumine vos cœurs, que l'amour de la vérité illumine vos cœurs. Au nom de Yahushua Hamashiach. Amen. À bientôt, frères et sœurs, et que le nom du Seigneur soit béni. Amen.